Au sommaire de cette édition, le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi N'Guessan appelle au départ de Kuibia Koulibaly et de toute l'équipe dirigeante de la commission électorale indépendante. Une position partagée avec la coalition CAP à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Métrologie inspecte les stations-service pour garantir l'équité des transactions. Dans la commune de Marcouri, une anomalie favorable aux clients a été détectée. Les contrôles seront désormais renforcés. À quelques jours de la fête de Pâques, la gare UTB enregistre une forte affluence. Des cars supplémentaires ont été déployés pour faciliter les départs vers l'intérieur du pays. Le Front populaire ivoirien, par la voix de son président Pascal Affi N'Guessan, réclame la démission de l'ensemble du personnel de la commission électorale indépendante. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse tenue jeudi 17 avril au siège du parti aux Deux Plateaux Vallon à Abidjan. Comment peut-il expliquer les multiples doublons? Plus de 200 000 personnes qui sont en doublon sur la liste électorale. Comment peut-il expliquer que des personnes enrôlées sont nées avant leurs géniteurs? Donc, ce sont ces incongruités qui sont à la base de nos revendications. Et c'est pour ces incongruités que nous considérons que la CEI actuelle, dirigée par Kuibert, a échoué. Et qu'en conséquence, M. Kuibert et l'ensemble des membres de la commission électorale indépendante doivent en tirer les conséquences et démissionner pour qu'une nouvelle commission électorale indépendante soit mise en place. Au cours de cette rencontre avec la presse, Pascal Affi N'Guessan a également souligné la convergence de vues entre le FPI et la coalition de l'alternance politique Cap Côte d'Ivoire, notamment sur les questions liées à la réforme de la CEI. Les équipes Côte d'Ivoire Métrologie ont débuté l'inspection de plusieurs stations-service, notamment dans les communes de Yopougon, Marcouri et Bingerville. Objectif, lutter contre la cherté de la vie dans le pays en garantissant des transactions commerciales justes et transparentes entre les opérateurs économiques et les consommateurs. L'opération est appuyée par des services de la Direction générale des hydrocarbures, le ministère du Commerce et le BNET. On est à équidistance de l'opérateur économique et le consommateur. Donc, si jamais la pompe débitait plus, on allait sceller la pompe. Si la pompe débitait moins, on allait sceller la pompe. Sur un volucompteur à Marcouri, une anomalie a été détectée sur une pompe de station-service. Mais celle-ci s'est révélée favorable aux clients, avec un surplus de 65 centilitres servi à chaque remplissage. Le dysfonctionnement a rapidement été corrigé. Les instruments conformes sont scellés et reçoivent une étiquette verte, tandis que ceux non conformes seront marqués d'une étiquette rouge, toutes deux infalsifiables et autodestructibles en cas de tentative de manipulation. Nous avons prévenu tout le monde parce que nous voulons aller pas à pas, informer les gens des bienfaits de la métrologie. Après ce test, il faut donc coller une vignette pour permettre à ceux qui viennent acheter le carburant de s'assurer que la pompe a fait l'objet d'un contrôle métrologique. Mais surtout, vous avez vu, le capot moteur a été ouvert et il y a un dispositif qu'on appelle le mesureur. À l'intérieur de ce mesureur, vous avez donc une vis qui peut faire l'objet de manipulation dès que nous partons. Donc, vous avez vu des scellés qui sont estampillés Côte d'Ivoire Métrologie, qui ont été mis et coupés. Ces contrôles sont effectués tous les 6 mois. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, présent au lancement de l'opération le 19 février dernier, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir l'équité des échanges commerciaux. Le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, a quant à lui assuré du plein soutien de son département à Côte d'Ivoire Métrologie, structure chargée de l'exécution du contrôle dans le cadre de la convention signée en août 2024. Le district du Denguélé engage une nouvelle étape pour son développement économique à travers le lancement officiel de la 3e édition du Djegueya Festival avec une saveur particulière. Il s'agit de l'organisation du forum économique et touristique dénommé Invest in Denguélé. Nos ressources naturelles, notre patrimoine culturel, nos traditions ancestrales, ainsi que nos sites touristiques remarquables sont autant de joyaux que nous avons la responsabilité de préserver et de valoriser. C'est cette perspective et cette valorisation que Djegueya Festival ambitionne.
Ce lancement marque le point de départ d'une série d'actions concrètes visant à attirer les investissements et à mettre en œuvre des projets structurants pour le développement durable du Denguélé. Le forum Invest in Denguélé est un concept né de la volonté du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, de répondre au pilier 5 du plan national de développement. Donc nous, le CPC, notre mission, c'est de mobiliser plus d'investisseurs venir investir dans le Denguélé. Le Denguélé va devenir le grenier de la Côte d'Ivoire, va devenir le plus grand provider d'aliments pour animaux. Celui-ci vise à favoriser un développement équilibré des régions à travers la valorisation de leurs ressources économiques. Le forum a pour objectif de promouvoir les opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires pour dynamiser le développement économique, social et culturel du district. On aura vraiment des opérateurs prêts à profiter pour qu'effectivement on puisse transformer les immenses potentialités que nous avons pour que le district, qui est l'un des districts les plus pauvres de Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisse, avant 2040, être cité parmi les districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. Le forum s'articulera autour de 3 activités majeures, à savoir un panel ministériel, la foire d'exposition, les visites de sites de projets et touristiques. À la gare UTB dans la commune d'Adjamé, l'effervescence est palpable à l'approche de la fête de Pâques. Des voyageurs de tout horizon se pressent sur les quais, impatients de rejoindre leur famille à l'intérieur du pays. Alagba Aou Sandrine et Nguessan Adjoa embarquent toutes les deux pour Yamoussoukro, comme chaque année. Bon, la fête de Pâques, Abidjan, c'est un peu bizarre parce que Abidjan, c'est toujours le show. Or, au village, là, c'est dans le moment de Pâques là qu'on se retrouve. C'est pourquoi on va à la fête de Pâques. Bon, souvent, si tu vois, on dit qu'on va à Pâques là. C'est pas forcer la fête. Tu peux faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Toi et ta soeur, soit frère, jamais que vous allez vous croiser. Ça. Il y a des problèmes aussi en famille. On peut aller régler. Selon Pape Cheikh, le chef du service commercial, la gare bénéficie cette année de plusieurs cars supplémentaires en réponse aux désagréments rencontrés l'an passé. Cette initiative vise à réduire le temps d'attente des passagers. Oui, ça se passe bien depuis 4h30 du matin. Les guichets sont ouverts et on a aussi renforcé le parc auto. Il y a assez de cars et des cars neufs qui aujourd'hui transportent nos passagers. À l'instar de la gare UTB, de nombreuses gares routières dans la commune d'Adjamé se préparent activement pour les fêtes de Pâques, offrant des solutions pour faciliter le voyage des passagers. L'ajout de cars supplémentaires témoigne de l'engagement à améliorer le service et à assurer un départ serein vers les retrouvailles familiales. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent.